sur le cri de ma prière. Sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. C'est lors d'un pèlerinage. De la miséricorde Aussi. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini. C'est les paroles du Père qui vient, de Dieu en fin de compte, qui vient vous toucher. Et là, ça vous donne à agir autrement après, quoi. Ma vie a changé, je peux vous dire que ma vie a changé. Ah oui, tout à fait, ce témoignage, je le dis, oui. Et comme je vous dis, le pardon nous libère, le pardon nous guérit. C'est quand on ne peut pas pardonner, si je vois la personne, en fin de compte, c'est moi qui suis malade en fin de compte. Ça retourne contre nous en fin de compte, si on n'arrive pas à pardonner. Et donc depuis que j'ai compris ça, j'ai dit merci Seigneur pour la miséricorde. Lorsque Jésus redevient vivant, eh bien, il va nous révéler tous les détails de la vie éternelle et Jésus est capable de nous donner une consolation qu'il va donner à l'instant même à ses apôtres. Voilà la première étape, le premier enjeu de cette fête et de l'évangile aujourd'hui, nous consoler face au traumatisme du deuil. Lorsque nous prions, nous célébrons la miséricorde divine. Comme je vais citer le pape François, demandons cette force du Seigneur dans la souffrance, parce que Jésus continue à souffrir avec nous. Dès ma jeunesse, je venais souvent à l'église pour faire le chapelet de la miséricorde, qui est un chapelet qui est vraiment très fort et il faut le vivre et tout. Donc je priais pour mon père qui était malade et en demandant ses grâces, en allant à l'église et en priant la miséricorde. Tout cela a raffermi ma foi. C'est une place très importante dans ma vie aujourd'hui. Je pense qu'elle a toujours été présente depuis toute petite. Je venais souvent avec ma mère et j'ai toujours trouvé ça impressionnant de pouvoir partager un événement comme la miséricorde. Et jusqu'à encore aujourd'hui, elle a une place importante du fait que je chante dans la chorale. Remplis nos cœurs d'une joie immense. Le pardon est très dur, mais c'est vraiment quelque chose d'important dans notre cheminement chrétien. C'est vraiment une grâce de savoir pardonner et d'accepter le pardon de quelqu'un. Et comme Dieu nous dit, il faut qu'on s'aime comme il nous a aimés. Donc on ne peut que pardonner les autres et apprendre aussi à pardonner. Le message que je pourrais passer, ça serait de continuer à cheminer. Certes, c'est un long chemin, parsemé d'embûches. La ligne n'est pas forcément droite. Mais au bout, on a cet amour de Dieu qui nous attend et qui nous aide justement à marcher, à tenir debout. Et même si nos épaules sont lourdes, même si on a des fardeaux lourds et qu'on n'est pas forcément compris, on sait que Dieu, lui, il nous comprend.
Je pense que les jeunes, faut pas avoir honte, faut vraiment pas avoir peur parce que Dieu est présent dans tout. Il est là pour nous et il nous accompagne dans tout ce qu'on a dans la vie en fait. Il faut qu'on vienne louer, on vient demander des grâces pour nos études, pour la maladie, pour les gens de nos familles. Et je pense que les jeunes, ils devraient vraiment être unis dans l'humilité en fait. C'est vraiment important. Merci beaucoup à toutes les deux.